Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Imitel. Bonjour Clémence. Et merci d'être toujours de bon matin avec nous en Vous m'aviez studio. manqué. Bah oui, c'est vrai, ça fait un moment. Ça fait quelques on a semaines. pris quelques vacances, c'est vrai, il faut le dire. Alors, vous êtes, je le rappelle, le fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Vaincre le Covidisme, de Paroles révoltées et dernièrement de La chute de Prométhée aux éditions Perspectives Libres. Alors, de quoi souhaitez-vous nous parler aujourd'hui, Rémitel ? De la politique internationale de la France. Ah oui, il y a des choses à dire. Et oui, il y a des choses à dire. Et comme vous l'avez remarqué, Clémence, le sismographe géopolitique enregistre des secousses d'une magnitude inédite depuis près de 50 ans. À l'est de l'Europe, en Asie, outre-Atlantique et au Moyen-Orient, la tectonique des plaques s'active à la recherche d'un équilibre alternatif. Quel rôle pourrait camper la France dans cette nouvelle architecture globale ? Pour s'en faire une idée, commençons par une brève photographie des enjeux. Ici, le suicide du bloc occidental. Devenu une insulte quotidienne à l'intelligence, il s'est délesté de la liberté pour maintenir à flot des millions de déchets humains. Je reprends l'expression du sociologue Zygmunt Bauman. Matrixé, injecté et bientôt désexué. Ailleurs, des contre-modèles n'ouvrant guère plus l'appétit. Au spectacle des clowns blancs de l'Ouest, ricanent plusieurs monstres conquérants, le dragon jaune en tête. Je l'ai déjà exprimé, le Parti démocrate américain et le Parti communiste chinois sont deux perversions du monde contemporain et la France gagnerait à se tenir à l'écart de leurs ébats sadomasochistes. Mais notre pays, petit choriste de Bruxelles et de Washington, se trouve dans les fers. Mis au diapason d'un air funeste, il chante nu, sans armes ni deniers, comment fuir. Alors, le temps d'un matin, à la façon d'une femme martyre sur le point de mettre les voiles, autorisons-nous à rêver. Que ferait la France de sa liberté reconquise ? Il me plaît d'imaginer qu'elle puisse d'abord penser un petit peu à elle-même, délaissant un instant son obsession pour l'altérité. Le temps de se reconstruire, notre pays blessé renoncerait au théâtre auquel son impuissance présente le condamne sur la scène internationale. Comme ce repli tactique, forme de doctrine Monroe au goût jambon-beurre, serait agréable. Utile aussi, pour rebâtir notre armée, notre industrie, rééquilibrer nos finances publiques, protéger nos frontières et relever l'esprit national. Et allez savoir, Clémence, ce petit pas de côté après l'orage ramènerait peut-être à nous quelques amis. Deux constats s'imposent à mon regard songeur. D'abord, celui de l'éclat tricolore terni aux quatre coins du globe. Résultat des dissonances entre les mots de la France, ses actes et ceux de ses suzerains. Quand on n'apporte plus la paix ni le pain chez soi, les leçons qu'on se croit encore en droit d'administrer aux autres passent très mal. En second lieu, voyons le désastre produit par le droit de l'homisme et ses prétentions à l'ingérence. Mali, Afghanistan, Libye, autant d'exemples démontrant sans appel l'impossibilité de se substituer aux autochtones pour faire leur bien. La haine comme contre-coup inévitable aux promesses déçues. Alors la France, si elle était libre, devrait tirer les conséquences de ces échecs et se faire à l'idée d'un relativisme culturel et politique qui, c'est vrai, est profondément étranger. Cette idée, elle est profondément étrangère à la politique, à la philosophie des Lumières. Cette concession temporaire ne la retirerait pas du jeu des puissances, loin de là. Dialoguant avec toutes, soumise à aucune, reconnaissant pour chacune les aspirations qu'elle entretient vis-à-vis d'elle-même, elle retrouverait ainsi sa voix et leur oreille. Avec la crise ukrainienne, Clémence, la faiblesse de notre diplomatie fut manifeste. Elle se résume en un mot, vassalité. Après tout, lors d'un conflit entre voisins, à qui viendrait l'idée saugrenue de demander une médiation au caniche ? Mais quoi ensuite ? Une fois les premiers secours apportés à l'Hexagone malade, une fois le rouge aux joues revenu et la langue de nouveau capable d'émettre des sons crédibles. Eh bien, mes espoirs se dirigent dans 3 directions. Vers l'Europe, d'abord. Pas celle des forçats, libérés, nous sommes en rêve, je vous le rappelle Clémence, Ouais. entre-temps de leur chaîne. Non, l'Europe des peuples souverains,
La France, seule puissance nucléaire du continent, leur offrirait sa protection en lieu et place des États-Unis d'Amérique en déroute. Qu'obtiendrait-elle en échange, me direz-vous ? Des sous, pardi. C'est bien ce qui s'est fait jusqu'ici pour l'OTAN. Puis, je convoque mentalement tous les non-alignés de la confrontation sino-américaine. Qui d'autre que la France pour porter leur voix au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Faites le compte, il n'y a qu'elle. Le Royaume-Uni restera fidèle à l'enfant naturel, et nous avons jeté la Russie dans les bras de la Chine pour 30 ans au moins. Ainsi, nous deviendrions le contrepoids au techno-marxisme criminel sévissant de part et d'autre du Pacifique. Une mission toute trouvée pour la fille aînée de l'Église. Enfin, l'Afrique. Premier espace francophone sur Terre, avec laquelle il y aurait tant à faire d'égal à égal. Et que cela soit dit, la relation qui nous lie se nommera coopération ou submersion. En rêve, je fais donc le choix, bien sûr, de la coopération. Et ce rêve n'en sera pas un si nous saisissons dans le chaos du moment l'occasion de désengourdir notre génie. Les Français en sont capables. 100 fois ils se sont déçus eux-mêmes, mais plus de 100 fois, ils ont touché du doigt la grâce au service de laquelle fut mise notre pays depuis 15 siècles. Nous ne serons sans doute plus jamais le phare du passé. La modernité prend fin, les hiérarchies anciennes avec elle. Mais il est en notre pouvoir de proposer au monde une lumière vers laquelle pourront se tourner tous les hommes dans l'obscurité. Eh bien, vous avez une voix qui teinte avec un léger optimisme aujourd'hui, Rémi Tell. C'est agréable. J'espère que vous avez raison et j'espère surtout qu'on saura porter ce rêve que vous nous apportez aujourd'hui. Merci beaucoup, Rémi Tell. Je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.